Que se passe-t-il lorsque vous combinez l'esprit intrépide des Vikings avec des systèmes de missiles de pointe? Vous obtenez la marine royale danoise, une force létale et modulaire, conçue pour dominer les eaux glacées de l'Arctique et au-delà, opérant des navires capables de chasser les sous-marins, d'écraser les pirates et de contrôler les cieux. Mais lesquels de ces vaisseaux se distinguent vraiment? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine royale danoise. Numéro 10. Commençons cette liste avec quelque chose de petit, incroyablement rapide et honnêtement terrifiant si vous êtes du mauvais côté. Nous démarrons avec la classe SB4 20DXU. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler du Combat Boat 90 de Suède, et c'est le cousin danois de ce design célèbre. Imaginez que vous êtes un opérateur des forces spéciales et que vous devez passer d'un grand navire à une plage hostile en un temps record absolu. Vous ne prenez pas une embarcation de débarquement lente, vous prenez le SB4 20DX. Ce navire n'est pas conçu pour de longs voyages en haute mer. Il est conçu pour l'environnement chaotique des côtes et des archipels. Il est propulsé par des jets d'eau plutôt que par des hélices. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, les hélices peuvent s'emmêler dans des filets ou heurter des rochers en eau peu profonde, mais les jets d'eau permettent à ce bateau d'opérer dans une eau incroyablement peu profonde. On parle de profondeur où vous pourriez presque vous tenir debout. Cela crée un niveau d'agilité qu'un navire standard ne peut tout simplement pas égaler. Le bateau peut s'arrêter à pleine vitesse en seulement quelques longueurs de bateau, ce qui donne l'impression aux passagers à l'intérieur de heurter un mur de briques. Il transporte des mitrailleuses lourdes et peut transporter un groupe de troupes entièrement armées directement sur le sable. C'est le véhicule d'insertion ultime. Bien qu'il ne transporte pas de missiles géants, sa puissance réside dans sa polyvalence et sa vitesse. C'est le couteau dans une fusillade, petit, tranchant et dangereux. Numéro 9. En montant légèrement en taille mais en changeant complètement d'objectif, nous avons la classe MSF. Dans le monde de la guerre navale, il existe une menace qui empêche les amiraux de dormir la nuit. Ce ne sont pas les missiles et ce ne sont pas les torpilles. Ce sont les mines marines. Une mine bon marché peut couler un navire valant des milliards de dollars. C'est là qu'intervient la classe MSF. Ce sont des embarcations standards mineurs conçues spécifiquement pour les contre-mesures de mines. Elles ont l'air petites et modestes, presque comme un bateau de pêche ou un yacht privé, mais elles sont bourrées de haute technologie. La coque est faite de plastique renforcé de fibres de verre. Maintenant, pourquoi construiriez-vous un navire de guerre en plastique au lieu d'acier? C'est de la physique simple. Beaucoup de mines marines sont magnétiques. Si un grand navire en acier navigue au-dessus d'elles, boum, c'est fini. Mais la classe MSF a une signature magnétique très faible, la rendant presque invisible à ses pièges sous-marins. Ces navires exploitent des drones télécommandés pour inspecter les objets suspects sur le fond marin. C'est un jeu du chat et de la souris, mais les enjeux sont la vie ou la mort. La marine danoise les utilise pour s'assurer que les voies maritimes restent ouvertes et sûres. Sans des navires comme la classe MSF, les frégates massives et les navires de transport, dont nous parlerons plus tard, seraient paralysés, incapables de quitter le port par peur de toucher une mine. C'est un travail ingrat, mais quelqu'un doit le faire. Ces navires prouvent que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand dans la pièce pour être le plus important. Ce sont les héros méconnus de la flotte, ouvrant la voie pour tous les autres. Numéro 8. Ensuite, nous avons la classe Holm. À première vue, vous pourriez la confondre avec la classe MSF dont nous venons de parler, car elle partage un ADN de conception très similaire. Mais la classe Holm a un ensemble de compétences différents. C'est ici que nous commençons à voir le génie de l'architecture navale danoise. Ces navires sont construits pour être polyvalents. Certains d'entre eux sont utilisés pour des relevés hydrographiques. Cela signifie qu'ils cartographient le fond de l'océan. Vous pourriez penser que cela semble ennuyeux, mais en temps de guerre, savoir exactement à quoi ressemble le fond de l'océan vous donne un énorme avantage pour la guerre sous-marine et le placement de capteurs. Si vous connaissez le terrain, vous possédez le champ de bataille. D'autres navires de cette classe sont utilisés pour la formation. Vous ne pouvez pas simplement mettre une nouvelle recrue sur une frégate d'1 milliard de dollars et espérer le meilleur. Vous avez besoin d'une plateforme pour leur enseigner la navigation, le matelotage et comment gérer un navire par temps difficile de la mer du Nord. La classe Holm est parfaite pour cela.
Ils sont équipés de systèmes de navigation modernes et peuvent même être équipés de différents modules grâce à un système appelé Stanflex dont nous parlerons beaucoup plus tard. Il permet à la marine d'échanger des conteneurs d'équipement en fonction de la mission. Ainsi, un jour, le navire cartographie le fond marin et le lendemain, il pourrait faire quelque chose de complètement différent. Numéro 7. Maintenant, nous entrons dans les navires de patrouille dédiés avec la classe Diana. Si les navires précédents étaient les scientifiques et les dragueurs de mines, la classe Diana est comme la voiture de patrouille de police de l'océan. Ces navires sont actifs tous les jours dans les eaux danoises. Leur travail est énorme. Ils gèrent la pollution marine, ce qui est un énorme problème pour la protection de l'environnement. Ils effectuent des opérations de recherche et de sauvetage lorsque des marins civils ont des problèmes. Ils effectuent également des tâches de police, comme vérifier les bateaux de pêche pour s'assurer qu'ils ne violent pas la loi ou n'attrapent pas trop de poissons. La classe Diana est conçue pour être robuste. Les eaux autour du Danemark peuvent devenir très agitées et ces navires doivent être suffisamment stables pour que l'équipage puisse travailler efficacement. L'une des caractéristiques les plus cool de la classe Diana est la rampe à bateau à l'arrière, qui est l'arrière du navire. Ils peuvent lancer instantanément un bateau pneumatique à coque rigide à grande vitesse pour poursuivre un suspect ou sauver quelqu'un dans l'eau. Cela ajoute une couche de vitesse à leur capacité de patrouille. Ils sont armés de mitrailleuses lourdes, ce qui est généralement suffisant pour arrêter les contrebandiers ou faire respecter la loi. Il n'est pas conçu pour combattre un destroyer, mais pour maintenir la souveraineté et la sécurité dans les eaux territoriales, c'est l'outil parfait. Avant de révéler les poids lourds de la flotte, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime si vous appréciez cette plongée en profondeur. Numéro 6. Nous sommes arrivés à une légende dans le monde naval, la classe Flyvefisken. Ce nom se traduit par poisson volant, et bien que ces navires soient progressivement retirés ou vendus à d'autres nations comme la Lituanie et le Portugal, ils méritent une place sur cette liste parce qu'ils ont révolutionné la façon dont le monde pense aux navires de guerre. La classe Flyvefisken a introduit le concept Stanflex à l'extrême. Imaginez un navire comme un ensemble Lego. Vous avez une coque standard, mais les armes et les capteurs sont insérés dans des trous standards sur le pont. En moins de 48 heures, vous pouvez transformer ce navire d'un navire de contrôle de la pollution en un navire de combat à missiles guidés. Vous soulevez simplement l'équipement de pollution avec une grue et installez les lance-missiles. C'est absolument génial. Cela a permis au Danemark d'avoir une petite flotte capable de tout faire. Le Flyvefisken pouvait chasser les sous-marins le matin et combattre les navires de surface le soir. Cette modularité a fait économiser une fortune au gouvernement danois et leur a donné une flexibilité tactique incroyable. La coque elle-même est faite de matériaux composites non magnétiques, similaires aux chasseurs de mines, ce qui la rend très difficile à détecter au radar et sûre contre les mines. Même si de nouveaux navires les ont remplacés, l'ADN du Flyvefisken vit dans chaque navire de guerre danois moderne. Il a prouvé qu'une petite nation pouvait être plus intelligente que de plus grandes nations, avec une meilleure ingénierie. Numéro 5. Maintenant, quelque chose de complètement différent. Nous regardons la classe Stena 4 Runner High. Vous regardez probablement ceci et vous pensez « Attendez, cela ressemble à un ferry ou à un cargo ». Et vous avez techniquement raison. C'est un design civil, mais il est affrété et utilisé par l'armée pour le transport stratégique. Dans la guerre moderne, la logistique est reine. Vous pouvez avoir les meilleurs chars du monde, mais si vous ne pouvez pas les amener sur le champ de bataille, ce sont des boîtes métalliques lourdes inutiles. La classe Stena 4 Runner 1 est le muscle qui déplace l'armée danoise. Il peut transporter des chars de bataille principaux Léopard 2, des véhicules blindés de transport de troupes, des camions, des fournitures et des munitions à travers le monde. Lorsque le Danemark doit soutenir les missions de l'OTAN ou déployer des troupes pour le maintien de la paix, c'est ainsi qu'ils font arriver l'équipement lourd, la Basse. Il a d'énormes ponts de chargement et des rampes qui permettent aux véhicules de monter et descendre directement. Cette capacité est souvent négligée dans les listes du top 10 car elle n'a pas de gros missiles ou de canons, mais ne vous y trompez pas, c'est un atout puissant. Il donne aux forces armées danoises une portée mondiale. Il leur permet de projeter la puissance bien au-delà de leurs propres frontières. Sans capacité de transport maritime stratégique comme celle-ci, une armée est coincée chez elle. Ainsi, bien qu'il ne gagne peu, être pas un concours de beauté contre une frégate, en termes de valeur stratégique, la classe Stena 4 Runner U est une bête absolue.
Numéro 4. Dirigeons-nous vers le nord, vers les eaux glacées de l'Arctique, avec la classe Thétis. Ce sont des navires de patrouille océanique, mais les appeler simplement navires de patrouille les sous-estiment. Ils sont construits pour l'un des environnements les plus rudes de la Terre, l'Atlantique Nord, autour du Groenland et des îles Féroé. La coque est renforcée pour résister à la glace. Ce n'est pas un brise-glace complet, mais il peut pousser à travers la glace flottante qui écraserait un navire normal. La classe Thétis est une question d'endurance. Ils peuvent rester en mer pendant longtemps, patrouillant de vastes étendues d'océans vides. Ils sont armés d'un canon de 76 mm et de charges de profondeur, mais leur arme principale est leur hélicoptère. Ils ont un hangar et une plateforme d'envol pour un hélicoptère Lynx ou Seahawk. Dans le vaste Arctique, un hélicoptère étend vos yeux et vos oreilles de centaines de kilomètres. Ces navires effectuent la protection des pêcheries, la recherche et le sauvetage et affirment la souveraineté danoise dans le cercle polaire arctique. Cette région devient de plus en plus contestée à mesure que la glace fond et que de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, donc la classe Thétis est plus pertinente que jamais. Ce sont les sentinelles solitaires dans le froid et l'obscurité, protégeant le flanc nord de l'alliance de l'OTAN. Numéro 3. En restant sur le thème arctique, nous avons la classe Knud Rasmussen. Ce sont les frères plus récents et plus modernes de la flotte arctique. Ils ont été construits pour remplacer les anciens petits cutters qui patrouillaient autrefois la côte du Groenland. La classe Knud Rasmussen est conçue pour être agile et robuste. Ils ont une coque renforcée épaisse pour gérer la glace et ils sont conçus avec une proue très haute pour couper les vagues atlantiques massives. Ce qui les rend effrayants, c'est leur modularité. Oui, le système Stanflex est là aussi. Ils peuvent être équipés d'armes conteneurisées, y compris des torpilles anti-sous-marines et des missiles solaires, bien que leur rôle principal en temps de paix soit la patrouille et l'application de la loi. Ils transportent un canon de 76 mm à l'avant, qui est plus que suffisant pour gérer toute menace civile ou intrus naval léger. Ils transportent également des bateaux spécialisés à grande vitesse pour les opérations d'abordage. L'une des caractéristiques clés est le confort pour l'équipage. Cela peut sembler trivial, mais lorsque vous êtes coincé dans une boîte métallique dans l'Arctique pendant des semaines, la fatigue de l'équipage est un véritable ennemi. Ces navires sont conçus pour garder l'équipage frais et alerte. Ils sont le visage moderne de la sécurité arctique. Numéro 2. Maintenant, nous entrons dans la catégorie des poids lourds. C'est la classe Absalon. Ce navire a confondu les experts navals lorsqu'il a été lancé pour la première fois, car il ne rentre pas dans une catégorie normale. Est-ce une frégate ? Est-ce un navire de transport ? C'est les deux. C'est un navire de soutien flexible. De l'extérieur, il ressemble à un navire de guerre élégant et furtif, avec un gros canon de 127 mm et des lance-missiles. Mais la magie se passe à l'intérieur. Il a un énorme pont flexible interne, presque comme un ferry pour voiture, à l'arrière. Ce pont peut être utilisé pour transporter des chars, des véhicules de commandement, un hôpital mobile ou même des mines. Il peut transporter 200 soldats et leur équipement et les débarquer en utilisant des bateaux à grande vitesse lancés depuis la poupe. C'est une base flottante. La classe Absalon est devenue célèbre pour la chasse aux pirates au large de la côte somalienne. C'était le navire parfait pour cette mission car il pouvait utiliser son radar avancé pour trouver les pirates, son hélicoptère pour les arrêter, puis utiliser le pont interne pour détenir les prisonniers et les preuves. Il combine la puissance de feu d'un destroyer avec l'utilité d'un navire de transport. Il n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans le monde. Numéro 1. Enfin, à la première place, nous avons le joyau de la couronne de la marine royale danoise, la classe Iver Huitfeldt. Si l'Absalon est l'hybride, l'Iver Huitfeldt est le combattant pur sang. C'est une frégate de défense aérienne conçue pour faire une chose, dominer le ciel. Elle utilise la même conception de coque que l'Absalon pour économiser de l'argent, mais au lieu d'un pont de transport, elle est remplie de missiles et de moteurs. Elle dispose des systèmes radars incroyablement puissants
APAR et SMART-L. Ces radars peuvent suivre des centaines de cibles à la fois, des avions aux missiles entrants sur des distances de 400 km. Elle est armée d'un système de lancement vertical qui contient des missiles SM-2 pour la défense à longue portée et des missiles ESSM pour la protection à plus courte portée. Fondamentalement, ce navire crée une zone d'exclusion aérienne partout où il navigue. Il transporte également des missiles anti-navires Harpoon et des torpilles. Ce qui rend l'Iver Huitfeldt vraiment impressionnant, c'est le prix. Le Danemark a construit ces 3 navires pour le prix d'un destroyer d'autres grandes nations. Ils ont utilisé la technologie commerciale standard, dans la mesure du possible, pour maintenir les coups bas, sans sacrifier la puissance de combat. Elle est largement considérée comme l'une des frégates les plus rentables et les plus puissantes de l'OTAN. Lorsque ce navire navigue avec un groupe aéronaval, on lui confie souvent la tâche de protéger le porte-avions. C'est le plus haut niveau de confiance que vous pouvez obtenir. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de stratégie. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Marine royale danoise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.